L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission Chasse aux maniaques. Cette semaine, programme double, on s'en va à la pêche à l'Achigan, dans le coin de Trois-Rivières, l'automne. Et on s'en va aussi à la chasse à l'ours avec notre ami Armando, à la pourvoirie du fer à cheval. Bonne émission tout le monde! On s'est rejoint chez Seb, préparer le bateau, sortir, vérifier que tout fonctionne bien, sortir les cannes, aller chercher le lunch. Mathieu est venu nous rejoindre, Simon est venu nous rejoindre après, puis on a décidé de s'enligner. Là, matin, à Chigan? Ouais, on va essayer. Écoute, sinon, du doré en masse. Le doré mort en masse. J'ai jamais pêché. Ben là, en plus, les marées sont bonnes. Faut tu sais, l'automne, je suis en chasse, moi. Ouais, c'est ça, exact. Mais dans ce temps-ci, en plus, il faut se timer avec les marées. Là, fait que les marées vont être bonnes. On est à marée baissante. Parfait. Ça devrait être bon. On pêche comment? Doré à jig, au rapala? Ben, les deux, d'habitude, normalement, je pêche à la jig en descendant le courant, puis je remonte à la traîne avec des rapalas. Puis la Chigan, ça se tient plus profond, je pense, l'automne? Non, elle est encore pas profonde, moi. Mais elle est encore dans Mais il a fait chaud cet automne, pareil. L'eau, elle doit pas être si froide. Non, c'est ça, l'eau est pas si froide, mais elle est encore dans les roches. Fait que ça va être assez facile. Sauf qu'il faut que la marée soit basse. Fait que la marée est baissante. OK. On va-tu battre nos records? Je pense pas qu'on va battre nos records, mais à l'Achigan, c'est sûr que je vais battre mon record. 54 pouces. Oh non, on s'en va pas au Moski, là, c'est ça. On a fait une pêche de Diego. Ah ouais. Yes, on est prêt. Le bateau est à l'eau. Ça fait beau. Pas de vent. Ça va être une belle journée. On va aller enfiler notre ceinture de sauvetage. On est prêt. Tu trempes? Plus mouillé, si je pensais pas que c'était Qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense que c'est pas un petit retour de vague, hein, dans le bateau fait plus bas pour faire la pêche aux basses, fait que faut se méfier de ça un peu. Es-tu correct? Ça va se passer. Ça va sécher. Ça va sécher, il fait chaud de bord. Fait que là, explique-nous donc ça, on va à la pêche à... l'Achigan. OK. L'automne, c'est le meilleur. De loin, le meilleur temps de l'année. Là, on va pêcher en commençant à jig, mais c'est pas sûr que ça va mordre encore parce que la marée est descendante, puis normalement, ils se nourrissent. C'est à la fin de la marée descendante, du temps que l'eau est le plus bas. Fait que on va essayer, sinon on pêchera un peu le doré en attendant que les marées soient bonnes. Good. Je pense que ça sonne bon. Hein. Je connais ce gars-là, ça fait une couple d'années, puis à montrer ses photos, ça va avoir du fun. J'ai fait 4 descentes à bateau pour être capable de trouver une descente à bateau qui était accessible. Il y avait toute de la neige dedans, ouais. Ça, c'est un maniaque. Mettre du sel dans la descente la veille. Après ça, on descend le bateau le matin, je remets du sel dans la descente quand je sors mon bateau pour être sûr d'être capable de ressortir de l'eau. C'est le boc expert. Ouais.
premier spot qu'on a fait, on s'est mis à pêcher. On était là pour l'Achigan. Mais c'était pas tout à fait l'heure de la bonne marée. Donc, on n'a rien pris. Fait qu'on s'est tassé à un autre spot un peu plus loin. Et puis là, c'était un genre de cap de roche en plein milieu du fleuve. Et puis, c'est là que se tient le gros doré. On a pris une coupe de doré et puis une coupe d'Achigan. Oh, pas de tout. Pêche! Tu amènes la puce? Il n'y a pas beaucoup d'eau. Ah non, c'est pas si pire. On va être correct. Un beau coup doré. Sur le blanc et noir. Ah, il est beau. Ah ouais. Sur le jaune. C'est pas une Achigan, mais c'est un départ. Regarde-tu? Il nous fait un lunch. Non, moi, je suis adapté. C'est un... J'essaie d'arrêter le poisson du fleuve. Il met de la marde dedans. Là, c'était avant, oui, mais à cette heure, là, on sait plus, on sait pas trop ce qu'ils mangent. Là. Wow, on va faire ça à mitaine. Ouais. On les remet à l'eau. C'est beau, hein? Tabarnak, celui-là, par exemple. Wow! Il est plus gros un peu plus gros celui-là. Ça. On pourrait le garder. On pourrait, mais... J'ai dit à mon gars que je voulais le garder, je voulais y en ramener un, mais on va les remettre dans l'eau. On va reprendre les plus lourds. Ah oui. Ce bloc technique est une présentation des marchands Pro Nature. Cette semaine, à la chronique Pro Nature, je vais vous expliquer la bonne façon d'ajuster des jumelles pour vos yeux. Lorsqu'on veut ajuster pour nos yeux, on a un œil dominant et un œil qui n'est pas dominant. Première chose à faire, il faut fermer notre œil droit et on ajuste notre œil gauche avec la vis centrale. Lorsque notre œil gauche est vraiment clair, on ferme notre œil gauche et on a un ajustement pour notre œil droit. On fait ça pour chaque distance qu'on veut regarder. On s'entend, il ne faut pas le faire pour une distance entre 100 et 200 pieds. C'est vraiment des distances vraiment à l'opposé. Je passe mes jumelles à quelqu'un d'autre, il faut qu'il fasse la même chose. La plupart des gens gardent les deux yeux ouverts, ajustent avec le central. C'est pas la bonne façon. Sur ce, allez rencontrer vos marchands Pro Nature pour plus d'informations et plus de choix de jumelles. J'ai utilisé ma technique iroquoise. J'ai ramené un beau doré à la main. Regarde, il n'y a pas rien à traîner avec ça. Tu t'occupes pas de la canne, là. Pogne le fil à tes 2 mains. Tu sais jamais ce que tu as au bout. Je vais mettre la canne à la place. Ça c'est de l'efficacité. Les gars, ils en revenaient pas. Ils ont dit, voyons, ça se peut pas, c'est un monstre. Un beau petit doré. On a eu du fun. À peu près 14 pouces. Ouais. Ah ouais. 5 sûrs. Yes! Wow! Hey, good job. Ça, c'est de la chicane d'automne.
Une affaire qui est assez comique cette année, pour la première fois de mon voyage de pêche, j'ai rien pris, aucun poisson. Je me suis fait faire la barbe sur toute la ligne. Désolé pour mes compatriotes, mais c'est tout moi qui les ai pognés. Aucune idée. Je le dis, bon, peut-être. C'est sûr que le fait de connaître un peu le spot fait que je lance pas partout. Je lance vraiment où est-ce que je sais que normalement les poissons ils se tiennent parce que je connais quand même les spots qu'on a pêchés aujourd'hui. Je les connais quand même pas mal. Ça fait plusieurs années que je les pêche. Tire donc bien. C'est un peu mal, mais. On l'a vu! Tout! On a vu le. Ouais, on a Elle vu était le aussi jig grosse que sortir. l'autre. T'as-tu le passé? Bon, ben les gars, moi je suis un Bonne pêche, achigan. Je suis un achigan, mais c'est parce que t'as pas 4 bras, parce que finalement, on n'a pas pogné une là-dedans, mais regarde, c'était toute une journée. Regardez-moi le bétail. Ouais. Pêche d'automne, tu viens de On me a convaincre. réussi. Oh, oui. franchement. On a réussi notre journée. Tu as réussi ta journée. Hey, c'est pas grave, c'était vraiment plaisant. Ouais, c'était le fun. sérieusement. Ouais, une belle journée en plus pour. J'ai jamais vu les achigans aussi gros que ça, moi, sérieusement. là. Ouais, mais celle-là, là, ça, c'est C'est une belle palette. c'est 5 livres. C'est une auto de 5 livres. Yes, fait que c'est c'était banane. une super belle journée. On remet ça à l'eau. On les remet à l'eau. Good. De l'eau du fleuve dans la face. Elle est encore. Dans l'œil en plus. Elle est encore assez propre, ils n'ont pas relâché. Dans l'œil. Pour la deuxième partie, mon ami Armando nous a invité, l'équipe Chassomaniac, à aller à la pourvoirie du fer à cheval pour aller à la chasse à l'ours. Ce voyage-là était bien spécial parce que c'était comme une brochette de collaborateurs à l'émission Chassomaniac depuis le début. On a notre ami Pectoro qui est caméraman pour nous et Armando, pas besoin de le présenter, on a fait plusieurs aventures avec lui comme l'Argentine. Armando décide donc de nous inviter au restaurant italien d'un de ses chums à Montréal. Donc, en même temps, on voulait faire une petite visite à Colorado Bug de Montréal. Donc, on se dirige vers le restaurant, on mange une bonne bouffe, fait visiter un petit peu la ville. Après ça, on s'en va, petit café, des breuvages, puis on prend la direction du fer à cheval. En arrivant au fer à cheval, il était environ 3 heures du matin. Là. On était tous complètement exténués. Moi, j'avais plus de 10 heures de route dans le corps. J'étais brûlé, raide. François Touin, le propriétaire du fer à cheval, nous fait faire le tour de l'emplacement. Incroyable, là, regarde. Il n'y a rien à dire là, sur l'hébergement. Des belles chambres, c'est propre. Chambre de bain dans toutes les chambres. Au moins, quand tu peux te reposer, puis c'est propre, c'est le fun. Le lendemain matin, on se réveille, petit déjeuner, gros déjeuner. On prend le temps de jaser un petit peu. Il y a une politique au fer à cheval. Chaque personne qui vient là pour aller à la chasse doit ajuster son arme ou tirer au moins un coup avec son arme pour être certain de ne pas blesser l'animal.
François Touin, le propriétaire du fer à cheval, vient nous voir et nous dit « J'ai le goût de faire un cadeau à une de mes employés. » Mot de l'arrivée, c'est une serveuse, une fille qui est super énergique, souriante là, et tout le temps de bonne humeur. Il dit « J'y fais un cadeau. Demain, en fin d'après-midi, tu vas t'installer avec Maud dans un Tristan afin de faire récolter son premier ours. » On s'installe dans le Tristan. À peine quelques minutes plus tard, il y a un petit ours qui arrive au bout. Fait que l'ours reste à peu près une demi-heure devant nous autres. Mais il était trop petit un petit peu. Là. Ça n'avait pas de sens de tuer ça. Il fallait avoir au moins 150 livres en montant, même si c'est son premier. On ne voulait pas tirer sur un bébé non plus. Là. 2 minutes après, il sort 2 ours. Un affreux, là, pas de poils, il était vraiment pas chic. Puis l'autre, quand même, super beau poil, puis à peu près de la même grosseur, les deux, peut-être des jumeaux. Que l'ours rentre, sort, jamais bien positionné. On avait tout le temps de quoi, soit qu'il était en arrière du baril, soit qu'il y avait tout le temps quelque chose. Puis qu'à un moment donné, il sort, il est bien placé, Maud décoche un tir, paf, perfection, l'ours tombe à peu près 5-6 pieds à côté du baril. Puis, bon trip. Mais ça, bon trip, tout un trip. Mon premier ours. Félicitations. Oui. Mais là, on le voit, tu sais. C'est sûr qui est. J'ai hâte d'aller le voir, là. Fait que le premier soir, on s'installe. Il y a de l'ours qui rentre, là. C'était un en arrière de l'autre, puis on avait de l'action, mais non, Armando, c'était pas assez gros. Le lendemain matin, même setup, on se réveille, on décide d'aller s'installer peut-être un petit peu plus bonheur, mais une place différente. Je m'installe avec Armando. On a de l'action encore, entre un ours, 2 ours. À un moment donné, une femelle avec un petit. Aussitôt qu'elle arrive où le baril, elle prend... On ne sait pas, d'après moi, elle a eu peur, il y a quelque chose qui l'a dérangé. Elle prend le bord, elle rentre dans le bois. Fait que là, je regarde Armando, je dis « Quoi qui a fait peur? Je sais pas, nous a-tu senti? Il a fait de quoi de pas correct? » 2 secondes après, aussitôt qu'on a fini de dire ça, paf, on se lève les yeux, il y a un ours dans le milieu du chemin, mais tout qu'un monstre. I said 375, it's 380 pounds. 380 livres. La Pourvoirie du fer à cheval, c'est vraiment une belle place. La bouffe est excellente, la chasse est incroyable. Un spécimen de 400 livres récolté au printemps au Québec. C'est vraiment une belle place. Si vous voulez avoir plus d'informations pour booker à la Pourvoirie du fer à cheval, contactez notre ami Armando. Il fait la promotion de cette pourvoirie-là. Puis si vous avez de l'information à avoir pour voyager un peu partout dans le monde, c'est votre gars à appeler. Donc là-dessus, merci beaucoup les maniaques. À la semaine prochaine.